Vous écoutez Radio Panique. Léo and the Cats, Bullshit Limits, aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je pense que c'est le moment tard, c'est le moment du connard du samedi soir. Comme d'habitude, pire qu'un crachat d'une vipère du Wakanda. J'essayais de faire un chat, désolé, un chat fâché. Pas mal. Voilà. Alors, salut connard. Mais salut Baud, salut Yannick, salut Léo. Salut. De quoi tu vas nous parler ce soir? Mais alors, en fait ce soir, il me semble que tu nous as amené un petit soleil ici au studio, c'était assez génial, j'ai vu une superbe première partie, je suis l'Eclipse. Alors, ce soir, moi je voulais du brutal, de la violence, de l'horreur, du sarcasme, de la satire, n'est-ce pas? Et c'est ce que je vais vous amener. Alors, est-ce que vous connaissez celui qui a voulu dire à Dieu que ce n'est qu'un sale lâche égocentrique? Est-ce que vous connaissez celui qui punit le crime par la violence brute, celui qui a envoyé le diable se faire foutre, ou enfin celui qui a envoyé un coup dans les valseuses des super slips? Ça vous dit rien? Non. Non. Ouais, peut-être que Bodhi, non, il sait un peu. Si ça vous dit toujours rien, je vous parle de Garth Ennis, qui est pour moi... donc en fait, c'est pas lui qui a fait tout ça, il a créé les persos qui ont fait tout ça. C'est un grand scénariste de comics américain. C'est vraiment quelqu'un que j'adore et dont je voulais vraiment vous parler parce que son œuvre, en fait, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue ou lu, ou vous en avez entendu parler d'office. En fait, vous êtes influencé par ce mec. Alors, ce mec, il est né dans les années 70, même en janvier 70, en Irlande du Nord, à Hollywood, mais en Irlande du Nord. Parfait. Et donc, comme je disais, il est très connu pour cette approche très brutale, satirique et controversée des univers ou des personnages qu'il va mettre en œuvre parce qu'il va réactualiser des personnages très connus dans le DC Comics ou dans d'autres Marvel Comics. Donc voilà, je vous dis... Marvel Je vais parler de Marvel, tu sens, je ose parler de Marvel. Alors, il se fait connaître au départ chez DC Comics pour sa réinterprétation du personnage de Constantine dans la série Hellblazer. Donc il y a eu plusieurs auteurs qui ont été invités à faire un Hellblazer. Et donc celui de Garth Ennis, il est très sombre, très ironique, il est malade, il a un cancer, il crache ses poumons quasi dès le début, dès la première planche. On est tout de suite plongé dans un truc sombre, c'est un anti-héros vraiment, comme je dis, ravagé. Et qui va s'amuser, lui c'est un mélange de flirt entre les sciences occultes et le diable et ses potes de beuverie d'avant. Et donc on a du bon pop irlandais ou du bon pop londonien, on a de l'ambiance, il y a du fun, ou alors il y a des gros il y a des gros va te faire revoir, espèce de petit démon qui me casse les bonbons. Encore mettre un bip. Oui, je sais, désolé, c'était qu'un FCK. Donc c'est pas du Keanu Reeves, quoi. Alors, en fait, sache que oui, donc le cancer de Keanu Reeves et tout ça que tu vois dans le film Constantine ont été vraiment influencés par la réinterprétation de Garth Ennis. Mais ils ne l'ont pas exploité aussi fort que ça parce que l'univers d'Ennis est assez sombre et violent. Là, je t'ai parlé que de Constantine, qui fut ce qui le fit connaître, n'est-ce pas? Maintenant, je vais passer à The Preacher. Vous connaissez peut-être The Preacher? Oui. Ah ben voilà, qui est aussi en série. Moi, je n'ai lu que les comics. Et donc The Preacher, chez DC et Vertigo, va affirmer vraiment son style, selon moi, où on va avoir un style encore plus brutal. Donc on a un homme qui est habité par Genesis, qui est un ancien prêcheur du Texas. Genesis, c'est une entité issue d'un ange et d'un démon. Et cet homme s'appelle Jesse ou Jess Custer, qui est donc le Preacher. On va le voir avec Tulip, sa femme, et Cassidy, arpenter toutes les États-Unis à la recherche de Dieu, tout simplement pour dire à Dieu, espèce de petit connard égocentrique, parce que Dieu, il a abandonné non seulement les cieux, mais il a abandonné les hommes. Et il se cache sur la planète Terre comme un gros lâche. Et lui, toute sa quête, c'est de dire à Dieu. Et qui n'a pas envie de dire à Dieu un jour, espèce de bâtard, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as donné un libre arbitre pour qu'on t'aime? Parce qu'en fait, c'est comme ça que Ennis va dépeindre Dieu. C'est un mec qui est en recherche d'attention et d'amour, et c'est juste pour ça qu'il teste les hommes. Et il a fait l'homme à son image, ça se tient. Mais oui, ça se tient, exactement. Alors, ça c'est une série que beaucoup de monde connaît et que malheureusement moi j'ai moins lu, mais je vais quand même vous en parler parce que c'est lui qui a recréé le personnage avec, il faut savoir qu'il aime beaucoup parler des problèmes de guerre qu'il y a eu ou d'hommes envoyés. Il aime beaucoup aller dans les psychés torturés, des choses comme ça. Et c'est lui qui va donner tout le côté warrior, enfin ancien de guerre, de
The Punisher. Et donc c'est lui qui va réinterpréter The Punisher et qui va lui donner un côté sombre, brutal, très violent, très anti-crime. On est beaucoup plus loin qu'un Batman. On est dans une violence vraiment ultra graphique et surtout chaque pas où le héros Frank Castle va aller plus loin dans la violence, il va, sa psyché va s'en ressentir altérée, n'est-ce pas? Il va se poser les questions de sa violence en fait, et du besoin de violence pour essayer de rétablir l'ordre. Ça va. Quoi? Ça va. Oui, je vous ai dit, je suis l'éclipse de la soirée. Moi, je suis l'éclips de la soirée. Ok? Je suis très attentive à l'éclipse. Mais c'est bon, Vas-y. il en fallait une. Alors, son dernier travail adapté à l'écran, que vraisemblablement vous connaissez tous de nom en tout cas, et que vous avez vu, j'espère, Non. c'est The Boys. Ah ouais. Oui, Bah oui. Ouais. bah oui, Et donc, bah oui. oui. très violent, Ouais, on y très est. violent, très violent. On est bien. Alors, The Punisher, quand même, pour dire, c'était chez Marvel Comics, et là, on est de nouveau, on est chez Dynamic Comics. Pourquoi? Alors, il y a une petite anecdote. À la base, grand naïf qu'est ce Garth Ennis, il voulait mettre son truc chez DC Comics et utiliser les vrais noms des vrais super-héros. Mais les éditeurs, ils ont gentiment dit ok, tu désacralises Dieu, tu désacralises le diable, mais tu désacralises pas Superman et tous les autres, s'il te plaît. Hein, la pop culture, elle est plus forte que Dieu aujourd'hui. Ok, d'accord, c'est bon. Donc il a dû aller signer ailleurs après maintes et maintes. C'est vraiment écrit en introduction des comics, je ne l'invente pas. Ah, c'est donc ça. Voilà, donc voilà. Et ça raconte quoi, The Boys? C'est l'histoire de Petit Huey, qui, après avoir perdu sa femme, se fait recruter par Billy Butcher, un des chefs de The Butcher. Boys. Yeah, Billy Butcher. Et donc, c'est quoi le but de The Boys? C'est de rappeler au Super Slip que c'est que des Super Slip, encore un bip. Et on veut frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire dans les burnes, dans les roubignoles, dans les coucougnettes. Vous en avez d'autres? Dans les castagnettes? Dans les noisettes? Ah bah, et les ovaires? On n'en parle pas Et des dans les ovaires? Oui, J'allais parce dire que ovaires. parce qu'il y a des super culottes aussi, il y a des super slipettes. Et, Merci. Voilà, oui, non, c'est vrai, bravo, merci pour avoir remis un Je peu suis là pour d'égalité la dans ma parité. chronique. C'est bien, c'est bien. Et là, ce que je vais adorer dans The Boys quand même, et il y a un truc, et c'est là que tu vois qu'il va plus loin dans son style, c'est qu'il va y avoir un sérieux contraste entre la sensibilité de Petit Huey, qui veut pas faire de mal et qui a encore beaucoup de sensibilité face au héros qu'il adulait avant. Ouais, il a Et- perdu sa meuf, quoi. Ouais, malgré la perte de sa meuf, il est quand même attendri parfois par certains héros ou héroïnes, bien sûr, ça reste un homme. Et Billy Butcher qui, eux, leur en veut vraiment et lui n'a aucune pitié. Et en fait, ce contraste entre les deux synthétise peut-être, je trouve, la narration à la Garth Ennis. J'en viens au dernier comics, dernier univers qu'il a créé. Attention, c'est 18+, je vous préviens. Mhm. Et Bah, The Boys aussi, hein. Ouais, mais là, on est sur oui. Crust. Crust paru chez Avatar Press, donc personne ne connaissait. Normal, c'est un truc outside. Moi, c'est avec ça que j'ai découvert son talent narratif. Ça veut pas forcément dire que je suis un gros taré, mais quand même un peu. On est dans un monde post-apo. Il y a des infectés à la croix, donc ils ont une sorte de croix purulente ou cramée qui leur apparaissent au milieu du visage, comme une croix de croisade. Et ces infectés à la croix, tu violes, deviennent cannibales ou chropophages. Chropophages, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui mangent leur caca et leurs excréments. Parce que j'ai envie de dire pourquoi pas. Et ce qui est cool avec les infectés, c'est qu'ils ont encore une forme d'intelligence, ils peuvent encore planifier leurs actes. En mangeant leur Et- caca. Malgré, ils vont par exemple. C'est le caca qui donne les Voilà. idées. Ils C'est vont par pour exemple- ça que tout est ils vont faire- fumeux. Moi, Ils j'ai vont un faire- bullshit limits, tu vois. Exactement. Voilà. Et par exemple, le jeu du biscuit, tu vois, un truc qu'ils faisaient aux États-Unis dans les salles de Non. sport, le petit jeu du biscuit où tout Non. le monde se branle et le dernier Non. à jouir va Non. manger le seul Non. biscuit, tu vois. Les infectés font ça, mais sur des douilles, enfin sur des balles, pour pouvoir tirer et propager l'infection de loin, tu vois. Donc c'est ce genre de trucs qui font ça. S'ils savent piloter un avion, pourquoi pas l'écraser, parce que c'est beaucoup plus cool que de l'amener à bon port, quoi. Donc on est face à ce genre d'infectés, et en fait, ce qui est super cool dans cette série. Pardon, désolé, petit rire C'est le sadique. diable. Non, c'est pas le diable. Tu fais ton connard. Ouais, ce qui est super cool, c'est qu'on va suivre plein de groupes de survivants qui vont perdre leur humanité ou sombrer petit à petit dans la folie parce que cet univers est tellement sombre et violent qu'en fait les infectés deviennent prévisibles et voilà. Et au final, il y a des tomes comme Valeurs familiales ou Psychopathe. C'est rien que le nom des tomes, qui sont tellement violents, enfin, je trouve sur la psyché humaine, que c'est excellent. Et petit plus sur cette œuvre, c'est que c'est une œuvre collaborative. Donc, ce que nous a fait Garth Ennis, c'est qu'il a proposé les bases de l'univers, il a posé les bases de l'univers.
Il est revenu pour un peu expliquer les débuts de l'infection dans certains tomes. Mhm. Mais en fait, il a balancé son univers à plein d'artistes, plein de scénaristes, plein de dessinateurs. Et ce qui fait qu'on a des histoires qui peuvent autant se passer en Écosse qu'au Japon, que par-ci par-là. Enfin voilà, quoi, c'est génial. C'est fini. Presque. C'était pas très encourageant, ça, Baudouin. Allez, un petit miaulement. Il avait pourtant gardé le meilleur pour la fin. Non, bref, tout ce que je voulais dire, non, ouais, c'est fini effectivement. Tout ce que je voulais dire, c'est Ça que va. Ennis, sans le savoir, vous le connaissiez déjà. Pour moi, c'est un grand scénariste avec un humour noir, un univers brutal et satirique, de l'iconoclasme et de la désacralisation. Ça fait du bien d'en avoir encore aujourd'hui parce que ces dernières œuvres datent de 2014 et sont encore adaptées aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien d'avoir des auteurs qui œuvrent à perturber un petit peu l'ordre établi. Et je trouve que ça, c'est vachement bien. Et donc, ce que je voulais dire, c'est surtout rester connard, mais modérément. Et ça, c'est beau. Le connard du samedi soir, c'est toutes les 2 semaines sur les ondes du 105.4 FM de Radio Panique. Il vous manque Et- un jingle, je trouve. Le connard du samedi soir. Ah oui, et Tu c'est nous le un fais premier regard. Tu nous le fais? Bah voilà, On fera ça après. on fera ça. Premier regard. Vous écoutez Radio Panique.